Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver avec José pour cette deuxième journée. Bienvenue encore, José. Merci encore. On est heureux que tu sois là aujourd'hui, surtout moi. Hein. Ouais. Moi, les gens aussi, parce qu'ils t'ont entendu hier. Et aujourd'hui, on va parler des enfants. On va parler du ministère des enfants, aussi comment le Seigneur Jésus voit les enfants. Et ce matin, justement, je lisais dans ma lecture biblique personnelle, au moment où les enfants veulent toucher Jésus-Christ, s'approcher de lui et que les disciples sont là. Ouais. Peut-être en parler, je ne sais pas. Les disciples sont là pour les empêcher. Et on voit que Jésus, j'ai souligné dans ma Bible, la Bible dit que Jésus était indigné. Il était vraiment choqué que les disciples, en fait, dans leur façon de faire, les enfants étaient mis au second plan. Et ça l'a troublé, ça l'a choqué. Il s'est dit, mais comment c'est possible? C'est un mot fort, indigné. Ouais, il était indigné parce qu'en fait, dans sa pensée, c'est tellement différent. Et dimanche, j'étais dans une église et le pasteur, en me présentant, il disait que voilà, j'étais ami de certains hommes de Dieu, mais aussi des petits-enfants. Et c'est vrai que j'aime beaucoup dans les églises où je vais voir ces petits-enfants. Encore ce week-end, j'étais à Montpellier et dès que je suis arrivé, 2-3 petits-enfants que je ne connais pas et qui viennent vers moi. Et je suis béni à chaque fois. Amen. Mais c'est vrai que pour Jésus, c'est normal. C'est normal. Il aime les petits-enfants. Oui, absolument, absolument. Puis moi aussi, je lisais le même verset, en fait. OK. c'est dans Matthieu 19,14, quand il dit, Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants. En fait, il dit, ne les empêchez pas de venir vers moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Puis ensuite, j'ai continué. Puis là, ça m'a frappée parce que j'ai dit, trop souvent, on arrête au royaume des cieux pour ceux qui leur ressemblent. Mais après, ça dit, puis il leur imposa les mains et poursuivit son chemin. J'ai fait, wow! Ouais. C'est glorieux. Ça veut dire que, tu sais, si Jésus l'a fait, il l'a pas fait pour rien. C'est important, premièrement, absolument important. Puis parce que les enfants aussi, probablement, qui avaient besoin de se faire imposer les mains par Jésus. Puis comme hier, j'ai raconté mon témoignage, j'étais une petite enfant, moi, puis j'avais besoin d'une touche de Jésus. Donc, il y a des enfants qui ont juste, qui ont une belle vie et tout, qui ont juste besoin d'une touche surnaturelle de Jésus, mais il y a des enfants aussi qui ont besoin de tout le reste aussi de ce que Jésus peut leur apporter. Puis ils sont super importants, en fait, autant que les adultes. Hein? Amen. Et si vous êtes un enfant, cette émission, elle est là aussi pour vous. Oui, parce qu'on parle de vous. Et le Seigneur a un plan tellement grand pour vous. Absolument. La Bible dit qu'il ne faut jamais mépriser les petits commencements. Et aussi les petits-enfants, bien sûr. Moi, dans l'Évangile que j'ai lu, dans la même histoire que tu racontes, la Bible dit qu'il les bénit et il les a embrassés. Et on voit vraiment son amour, sa pureté, sa bienveillance, sa bonté pour les enfants. C'est merveilleux. Je crois que le Saint-Esprit va parler à des enfants pendant cette émission, pour leur vie et les choses qu'il a mis en eux. Ah ouais, Dieu est glorieux. Il y a vraiment une gloire sur les enfants, sur nos enfants. Il faut savoir les bénir. Absolument, oui. Et tu as, je t'ai vu moi-même donc, dans l'Église, avoir développé et commencé un ministère auprès des enfants il y a 5 ans environ. Oui, 5 ans environ. Mais juste avant, je voudrais juste revenir à ce qu'on disait, si tu me permets. C'est que je me suis imaginée, en fait, quand Jésus... Moi, j'ai beaucoup d'imagination. Puis je me suis imaginée quand Jésus a imposé les mains aux enfants, puis je me suis dit, le Saint-Esprit n'a pas minimisé la puissance, là, quand que Jésus a imposé les mains. Parce que souvent, tu sais, on s'imagine peut-être que les enfants ont besoin de moins, ils reçoivent moins, mais moi, je ne crois pas, ça. Tu sais, comme je pense que c'est Bill Johnson qui disait que les enfants, ils ne reçoivent pas un Saint-Esprit junior, en fait. Ils reçoivent le plein Saint-Esprit comme nous. Puis je trouvais ça drôle, en fait. Puis je disais, c'est sûr, Saint-Esprit, tu n'as pas minimisé ta puissance quand Jésus leur a imposé les mains. Puis je trouvais ça juste ça, wow. C'était pas juste un geste, quoi. Non, c'était puissant. C'était puissant. Puis c'est sûr que les enfants ont vécu quelque chose, puis ils ont reçu quelque chose d'extraordinaire, en fait, cette journée-là. Donc oui, si on revient, oui, ça fait 5 ans que je m'occupe du ministère des... au début, je n'étais pas directrice, on peut dire. Puis c'est vraiment spécial comment ça s'est passé parce qu'on était tout nouveau à l'Église de la Victoire. Puis, puis je voulais servir absolument. J'ai dit donc, OK, Dieu, je veux te servir.
envoie-moi là où tu veux. Me faire grandir, m'enseigner, puis je veux juste être à ton service. Puis j'avais dit, si possible, pas les enfants, s'il vous plaît. Parce qu'à l'époque, mes 3 enfants étaient quand même jeunes. Puis je faisais l'école à la maison, donc je me disais, faire le ministère des enfants, ça fait beaucoup de temps. Je vais juste baigner là-dedans. Puis une semaine avant que, il y a une semaine à cette époque-là, j'étais allée dans une conférence, puis j'avais reçu une parole. Puis la parole disait que, la personne, elle disait qu'elle me voyait enseigner plusieurs enfants, beaucoup d'enfants, même une foule d'enfants. Donc j'ai dit, OK. Puis j'avais fait un songe aussi rapport à ça. Puis là, le dimanche d'après, j'étais à l'église, puis là, je vois la directrice des enfants à l'époque qui vient vers moi, puis tout de suite, je savais. C'est comme, je savais ce qu'elle venait me demander, puis que je devais dire oui, parce que j'avais dit à Dieu, je veux te servir, alors je vais te servir là où tu veux que j'aille. Puis en plus, cette journée-là, m'a demandé aussi d'être assistante directrice. Puis c'est là que ça a commencé. Mais en fait, j'ai réalisé que la raison pourquoi je voulais pas, c'est parce que j'avais encore beaucoup de difficultés avec la crainte de parler devant les gens. Mais gloire à Dieu, parce que c'est complètement fini aujourd'hui. C'était avant le avant la grande délivrance, on peut dire. Ouais. Puis, j'ai obéi parce que, premièrement, je voulais obéir, j'aime Dieu, alors Puis, cet été-là, en plus, le Seigneur m'a demandé de monter un programme, en fait. Donc, j'ai trouvé un programme, j'ai tout traduit, mais il m'a aussi demandé de monter un programme pour enseigner les enfants sur la personne du Saint-Esprit et son baptême. Puis comme j'ai dit, c'était vraiment un défi pour moi, mais je l'ai fait quand même avec la force que le Seigneur m'a donnée. Puis ce qui est glorieux, je pense que la leçon durait pendant 7 semaines, en fait. Puis en fait, ce que Dieu a fait avec ça, c'est qu'il a amené un grand réveil dans notre Église, chez les enfants. Je dirais que tout le monde, tous les enfants qui n'étaient pas baptisés dans l'Esprit ou qui n'étaient pas sauvés, à la fin de ces 7 leçons-là, ils ont été remplis, touchés. Puis même aujourd'hui encore, il y en a qui viennent me voir puis me disent que leurs enfants n'ont jamais vécu autant de présence de Dieu qu'à ce moment-là, cet été-là. Alors, il y a des gens qui vont nous demander si ces cours sont disponibles. Il faut répondre tout de suite. Oui! Oui, c'est disponible? Oui, c'est disponible. En fait, oui, j'en ai déjà parlé à notre pasteur. D'accord. Donc, ils pourront écrire à prière@com. Oui. Gloire Dieu. C'est bien. Donc, voilà, c'est tout pour dire que Dieu a vraiment un cœur pour les enfants, comme on disait tantôt. Absolument. Puis moi, chaque fois que j'enseigne, chaque dimanche, j'enseigne pas chaque dimanche, mais chaque fois que je suis devant les enfants, je le déclare pour leur vie. En fait, je leur explique que le Saint-Esprit est pour eux aujourd'hui, puis que la présence n'est pas juste dans la grande salle avec les grands adultes, en fait, elle est aussi présente dans leur vie. Puis pour moi, c'est vraiment, 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 vraiment important. Moi, personnellement, nos 3 enfants ont accepté Jésus-Christ très jeunes. Puis en fait, même quand je faisais l'école maison, c'était plus important leur salut, puis le baptême du Saint-Esprit, que je pouvais essayer d'enseigner à travers les cours d'école, en fait. Parce que, c'est comme je racontais hier, j'ai eu une enfance assez difficile, donc quand j'ai compris, en fait, quand j'ai lu le verset, il y a un verset vraiment qui m'a interpellée au début de ma vie chrétienne. Quand j'ai lu que sans Jésus, on était capable de rien faire, moi, ça m'a enlevé un fardeau. Puis je me suis dit, si j'avais compris ça quand j'étais jeune, ça aurait vraiment changé toute ma vie. Puis c'est une de mes motivations, en fait. Oui. Je vais rebondir juste sur l'école à la maison. Juste peut-être en 2-3 mots, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui nous regardent. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé un peu à faire l'école à la maison? Premièrement, honnêtement, c'était comme un rêve que j'avais de... Je pense que c'était un défi aussi de voir si j'étais capable, parce que pendant longtemps, j'ai eu un esprit d'échec sur ma vie. Puis c'est quelque chose que je voulais faire pour, entre autres, pour peut-être justement réussir à enseigner mes enfants à être des guerriers, à essayer de rentrer dans l'enseignement biblique aussi à travers les cours d'école, de juste leur donner une chance, on peut dire, une occasion de plus dans leur vie
pour être enseignée spirituellement, en fait, juste pas au niveau académique. Puis je pouvais le faire aussi, donc... puis vraiment, ça a été une période de bénédiction tout le long. Je l'ai fait pendant 5 ans. Puis comme j'ai dit, bien, c'est là que mes enfants ont donné leur vie à Jésus, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, même pendant des classes que je faisais avec eux. Donc, c'est vraiment ce qui m'a poussée à le faire. Ouais. Okay, donc, c'est ça. D'accord, OK. Et donc maintenant, au niveau du ministère des enfants, comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à... Bon, tu as senti que c'était ça? Il y a eu un appel? Quand j'ai vu, en fait, le réveil que... Bien, en fait, ça a toujours été mon cœur pour mes propres enfants, comme j'ai dit tantôt, qui rencontrent le Sauveur rapidement, mais qui vivent aussi une relation personnelle avec leur Dieu. Puis ça, aujourd'hui, c'est primordial. Puis je crois vraiment que ben, en fait, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever de la vie des enfants. C'est quand ils ont vécu quelque chose avec leur Dieu, avec Jésus-Christ, leur Sauveur, et non pas le Dieu de papa ou maman. Qui se trouvent trop souvent juste à l'Église, malheureusement, mais qu'eux aussi, ils vivent des choses. Puis ils voient Dieu agir dans leur vie, que même par leur prière, moi, c'est sûr que dans notre vie quotidiennement, bien, Jésus-Christ est nommé, on prie, on appelle les miracles. Même mes enfants, ils ont vu des miracles. Souvent, moi, je les pousse toujours. En fait, mais je crois sincèrement que les enfants ont besoin de vivre quelque chose de puissant avant l'âge d'adolescence même. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, dans le monde, il y a tellement de choses, tellement de distractions, tellement de choses attirantes aussi, si on peut dire dans le surnaturel, mais pas du bon royaume. Donc, c'est vraiment important que... Pour moi, c'est vraiment important, puis c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que les enfants puissent vraiment vivre quelque chose de spécial avec Dieu, dès leur jeune âge, en fait, parce que, comme je dis, Dieu, il n'est pas limité, puis c'est pas juste quand tu es rendu dans la grande salle que c'est là que tu peux commencer à vivre l'onction ou la présence de Dieu, ou peu importe, là, ce que Dieu veut faire dans une vie, là, vraiment. Je sais que chacun de tes 3 enfants a déjà vécu des choses avec Dieu, tout ça. Ouais. Mais j'ai souvenir, très vague, de quelques expériences assez sympas qu'a vécu Isaac, ton garçon. Peut-être est-ce que tu en aurais une comme ça qui te viendrait à partager son cœur, Je sais qu'il a un cœur particulier. Oui, bien Isaac, juste son salut, le baptême dans l'esprit, c'est toujours extraordinaire en fait avec Isaac. Tout ce qu'il vit. Parce que je me souviens, Isaac, il avait 3 ans et demi, puis il a commencé à me raconter que Jésus était venu entrer dans son cœur, mais en fait, puis là, j'ai dit, ah oui, comment? Puis là, il dit, bien, Jésus, en fait, il a pris une échelle, puis il l'a déposée sur mon cœur. Là, il a monté l'échelle, puis il a cogné à la porte de mon cœur. Puis j'ai dit, OK, j'ai ouvert la porte. Puis j'ai dit, oui, tu peux rentrer. Alléluia. Puis il avait 3 ans et demi, donc je me suis dit, waouh, ça, c'est sûr que c'est... Oui, c'est l'imagination d'un enfant, mais moi, j'ai jamais expliqué le salut comme ça, en fait. Il peut le faire pour vous qui écoutez. Vraiment. Les enfants, il peut venir maintenant même dans votre cœur de la même façon. Il suffit simplement de lui dire là où vous êtes, Jésus, viens entrer dans mon cœur comme tu l'as fait dans le cœur d'Isaac. Amen. Viens entrer, Jésus, dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Quel que soit ce que tu vis à la maison, que ce soit difficile ou que ce soit plutôt facile, le Seigneur, il est là maintenant, il frappe à la porte de ton cœur et il suffit simplement de le laisser ouvrir, de le laisser entrer. Il va prendre, monter à cette échelle et il va ouvrir dans la porte que tu lui ouvres dans ton cœur. Amen. Puis aussi, le baptême de Saint-Esprit, ça aussi, dans l'esprit, c'était vraiment spécial parce que je me souviens, on écoutait une conférence en direct. Puis c'était un pasteur de jeunesse qui animait, puis il dit « Ah, là, je ressens que je dois vraiment prier pour le baptême dans l'esprit. Puis là, je me souviens, Isaac avait 6 ans. On était dans sa chambre. Puis là, tout d'un coup, il s'est levé dans son lit, debout, puis il a dit « Maman, tu dois prier pour moi pour le baptême dans l'esprit. » J'ai fait « OK, pourquoi pas? » Donc, on a simplement prié que le Saint-Esprit descende sur lui. Puis, honnêtement, là, c'était une affaire de quelques secondes, sérieusement. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. La preuve, c'est qu'il s'est mis à parler en langue, en fait. Il s'est mis à prier en langue, puis pendant au moins 10 à 15 minutes.
c'était vraiment glorieux. Même nous, moi, j'avais jamais vu ça, un baptême, personnellement. Même moi, ça s'est pas passé comme ça, je pense. C'est toujours puissant, mais avec autant de manifestations. Puis, j'imagine qu'il avait besoin de parler, de prier en langue pendant tout ce temps-là. Mais puis aussi, une autre fois, il m'a dit qu'il a déjà joué au camion, au petit camion. Avec Jésus? Avec Jésus, puis je me souviens, il s'en souvient encore, en fait, puis il faisait le bruit des autos, là. C'était tellement parfait. Je comprends, donc, c'est Jésus. Amen. Oui, j'aime les histoires des petits-enfants, donc c'est... Je me souviens que Eden, dans la maison où on habitait avant, elle devait avoir 6 ans à peu près, 6 ans, 7 ans, qu'elle a vu sur son mur à un moment plusieurs personnages connus comme Mario Bros. Et c'était comme ça, maman, elle a vu Jésus. Et quand elle a vu Jésus, c'était comme si tout le reste, tous les personnages, les héros, n'étaient plus rien en fait. Ils étaient pâles à la lumière de Jésus. Dieu aime les enfants. Oui, vraiment, vraiment. Puis dans l'Église, mais ça peut encourager. Tu sais, moi, je voulais pas au début. Comme j'ai raconté tantôt, je voulais pas. Il y avait des craintes qui étaient cachées derrière ça. Il y avait des raisons, mais je trouve vraiment que c'est un privilège, en fait, de pouvoir enseigner les enfants parce que le rôle de l'Église, en fait, si je peux mentionner que je crois sincèrement, parce que je suis directrice, moi, je le vois comme ça. Notre rôle, c'est pas d'offrir un service de gardiennage, c'est beaucoup plus. C'est vraiment d'enseigner les enfants dans la parole, qu'eux aussi puissent recevoir une nourriture solide, qui leur est expliquée aussi. Puis je rends gloire à Dieu parce que personnellement, moi, ça m'a tellement aidée au niveau de l'enseignement. Parce qu'avec un enfant, tu dois juste travailler un peu plus, on dirait, puis dire, Saint-Esprit, qui dévoile-moi cette parole-là pour que je sois capable de l'enseigner bien à leur niveau, facile, simple, mais avec puissance. Puis notre rôle, en fait, dans l'Église, c'est vraiment aussi de les pousser vers Jésus-Christ, de les pousser vers la croix, puis de leur imposer les mains aussi. Quand ils sont malades ou quand ils vivent des choses, puis de vraiment amener le surnaturel aussi dans leur vie, pour que leur vie spirituelle aussi soit aussi vivante que leur vie physique, en fait. Hein? Amen. Oui, et je ressens aussi qu'il y a... j'ai ressenti qu'il y a des mamans, peut-être, qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit en ce moment, ne parlent pas en langue, et vous dites, mais comment je pourrais prier pour mon enfant pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit? Mais je voudrais vous encourager à le faire. Et on va pouvoir prier pour ça. On peut le faire maintenant. Oui. Là où vous êtes, si votre enfant est auprès de vous, vous pouvez maintenant poser vos mains simplement sur ses épaules et commencer à prier maintenant avec vos mots. Demandez maintenant au Père de le remplir du Saint-Esprit, de la remplir du Saint-Esprit. Et vous, enfants, ouvrez votre cœur, comme on l'a dit simplement. Le Saint-Esprit va venir sur vous. C'est sa façon de faire, comme il le veut, que vous ressentiez quelque chose ou pas, que tu ressentes quelque chose ou pas. Il faut simplement que tu crois maintenant que quand ta maman, ton papa, ou quand je vais prier pour toi, que le Saint-Esprit va venir sur toi et que tu vas te mettre à parler en d'autres langues. Ça ne vient pas de la tête, ça vient simplement de ton cœur. Un mot, un son, tu le libères simplement. Et le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit maintenant. En fait, j'aimerais que tu puisses peut-être le faire, José. Vous, les parents, vous pouvez commencer déjà à prier pour votre enfant qui soit rempli du Saint-Esprit. Et si tu as un enfant, tu regardes cette émission tout seul. Alors, on va prier pour toi maintenant. Oui, amen. Puis déjà, quand j'enseigne les enfants, en fait, je leur dis toujours, mettez-vous en position de recevoir. Puis même, souvent, je demande aux enfants, en fait, ceux qui me regardent en ce moment, faites juste posez vos mains comme si vous étiez pour recevoir un cadeau précieux. Hein, quand on reçoit un cadeau précieux, on se positionne, on ne veut pas l'échapper, en fait, puis on se met en position de recevoir parce que c'est vraiment ça que ça nous prend. C'est la foi de recevoir. Alors, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, puis qui veulent et qui ont ce désir et qui ont la foi de recevoir tout ce que le Saint-Esprit a à leur apporter aujourd'hui, bien, on va prier. Alors, c'est simple. On dit, Saint-Esprit, descends sur moi.
Descends ton feu. Viens envahir ma personne. Je reçois maintenant tout ce que tu as à me donner avec ce baptême de feu et d'esprit. Merci, Jésus, pour ce cadeau merveilleux qui est le Saint-Esprit. Et merci, Seigneur, pour ce don de parler en langue qui s'active maintenant dans mon corps, dans ma bouche, maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit. Tous les enfants, sois remplis du Saint-Esprit là où tu te trouves. La présence du Saint-Esprit soit forte sur toi. La libérons maintenant par la parole de Dieu. Nous déclarons la présence du Saint-Esprit sur toi maintenant. Alors que tu as mis tes mains devant maintenant, tu peux les lever vers le Seigneur. Et plusieurs, vous êtes maintenant touchés par la puissance de Dieu. Et maintenant, plusieurs enfants, vous recevez une délivrance maintenant. Amen. Vous les parents, n'ayez pas peur de ce qui se passe. Faites confiance au Père. C'est lui l'architecte. C'est lui le divin potier. Amen. Et maintenant, il te libère. Au nom de Jésus-Christ. On a parlé de ces abus hier et plusieurs, vous avez été abusés. Maintenant, vous recevez une libération totale. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous parlons avec autorité. Et nous déclarons tout esprit impur de quitter les corps maintenant. Nous parlons la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Les enfants qui faisaient des cauchemars maintenant, c'est brisé, c'est terminé, ça cesse. Aujourd'hui même, dans le nom de Jésus, crois petit enfant maintenant. Jésus-Christ, il est ta bannière, le drapeau que tu peux élever bien haut, celui qui te protège. Jésus est sur ta maison. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Ce que tu fais maintenant, Merci, tu le remplis, tu l'as rempli de ta présence. Nous prophétisons la vie, le succès, la réussite, la paix, la joie. Alléluia. Merci. Une personnalité, Seigneur, qui est libre. Personnalité libérée. Glorieux Jésus. Alléluia. So sanctified. Merci Jésus. Merci Jésus. Moi, Seigneur, je veux parler à tous ces enfants, en fait, qui ont déjà eu des touches du Saint-Esprit dans leur vie, puis qui ont déjà reçu le baptême. Je veux parler aussi à tous ces ados qui nous regardent et qui ont peut-être juste arrêté de prier en langue. Je veux déclarer que dans le nom de Jésus-Christ, ces choses, tout ça est réactivé dans votre vie maintenant et dans votre corps maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Jésus, parce que tu viens ranimer le feu qui est en eux. Merci parce que tu viens réveiller toutes les semences divines et puissantes qui ont été semées dans leur vie. Tu viens les réveiller. Puis je veux parler aussi à des mamans qui sont découragées. Parce qu'ils voient leurs enfants puis ils se disent « Ah, c'est pire qu'avant. » Mais je veux vous encourager puis de vous rappeler que vous pouvez prendre autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit qui est en eux est plus puissant que le prince qui anime ce monde, en fait. Commencez à déclarer que le Saint-Esprit qui est en eux et sur eux est plus puissant que n'importe quelle situation ou tout
tout ce que vos yeux peuvent voir, le Saint-Esprit est capable de les ramener. Le Saint-Esprit est capable de leur parler. Alors, merci Seigneur pour ces enfants qui reviennent vers toi. Qui ont une soif nouvelle de lire ta parole. Ou de juste prendre conscience que tu es avec eux, que tu es là, qui ont déjà vécu des choses avec toi. Jésus. Précieux Père. Merci Saint-Esprit parce que tu dévoiles avec puissance chez tous les enfants qui nous regardent, mais aussi des parents. Et les enfants des parents qui nous regardent aussi. Le Saint-Esprit vient envahir vos maisons avec puissance. Puis il vient réveiller toutes choses, encore une fois, je le répète, qui étaient endormies. La Bible dit « Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi ». Sans discussion, sans discuter des opinions. Et nous vous encourageons en tant que parents à ne pas forcer ou ne pas vouloir forcément toujours essayer de raisonner, de combattre votre enfant, mais de pouvoir lui faire bon accueil là où il se trouve, dans la foi qui est la sienne. Ne méprisez pas les petits-enfants, dit le Seigneur Jésus-Christ. Le royaume est pour eux. Et dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, il y a ce jeune garçon qui tombe pendant le discours de Paul parce qu'il prêche longtemps. Et on veut déclarer au nom de Jésus-Christ que tous les petits-enfants, les grands-enfants, les adolescents qui sont tombés parce que c'est dur, parce qu'il a fallu persévérer, qui se sont endormis, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que vous ressuscitez, vous reprenez vie maintenant. Nous parlons la vie sur vous dans le nom de Jésus. La vie pour l'éternité. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Vous les enfants, le Seigneur Jésus, il est avec vous. Amen. Il est avec toi. Et la Bible dit, petits enfants, obéissez à vos parents parce que cela plaît à Dieu. C'est agréable à Dieu. Alors continuez à obéir à vos parents. Ça plaît au Seigneur. Gardez votre cœur pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est avec vous et il va vous parler dans vos rêves et aussi la journée.